Bonjour, vous venez d'adhérer à Réci, le réseau régional de l'énergie citoyenne en Pays de la Loire. Vous vous demandez comment ça fonctionne et on vous propose donc deux vidéos pour tout comprendre. La première dédiée à l'association, sa gouvernance et ses missions, et la seconde sur comment solliciter le réseau et comment y contribuer. Le réseau, il comporte 75 adhérents. C'est toute la richesse du milieu de l'énergie citoyenne en Pays de la Loire qui est bien représentée, puisqu'on y retrouve à la fois des porteurs de projets citoyens sur toutes les filières et puis tous les types d'émanations des collectivités territoriales, avec notamment leurs SEM, leurs syndicats, mais aussi des associations et des structures d'accompagnement qui sont des acteurs historiques de la transition énergétique dans les Pays de la Loire. Quand vous rejoignez Réci, vous rejoignez également Énergie Partagée. On a un fonctionnement avec une double adhésion qui vous permet de bénéficier de tous les outils régionaux, mais également des retours d'expérience et des bonnes pratiques qui sont compilés au niveau national par Énergie Partagée. Vous avez notamment accès à l'espace adhérent, mais ça, on vous l'explique dans la deuxième vidéo. La gouvernance de Réci, finalement, on a essayé d'avoir quelque chose qui était fidèle à la répartition de nos adhérents, avec notamment à l'Assemblée générale des décisions qui sont prises chaque année à travers 3 collèges, qui sont les mêmes qu'on retrouve dans notre conseil d'administration. Un premier collège qui comporte les porteurs de projets, un second pour les acteurs publics, et enfin un troisième pour les salariés. À noter que notre conseil d'administration se réunit 4 fois par an et que c'est un lieu d'échange très intéressant pour tous ces acteurs qui vont avoir l'occasion de se prononcer sur les décisions stratégiques du réseau. Pour ce qui est du pilotage opérationnel, on a la chance d'avoir 6 coprésidents qui sont répartis de la manière suivante: 4 coprésidents issus du Collège des porteurs citoyens et 2 qui sont issus du Collège des acteurs publics. Grâce à leur boulot, on peut fonctionner au quotidien. Dans nos missions, la première, évidemment, c'est d'accompagner les porteurs de projets. On va les outiller sur toute la variété des sujets qu'on trouve dans l'énergie citoyenne, avec un support juridique et financier à travers, par exemple, des modèles de statut, de la stratégie de mobilisation avec différentes méthodologies pour l'organisation d'événements, notamment, et enfin, des outils de gestion du sociétariat, notamment CoPub, qui va pouvoir vous faciliter la vie. On a également une grosse expertise sur la facilitation de la vie du collectif, puisque ça fait près d'une dizaine d'années qu'on fait la promotion de l'énergie citoyenne dans les Pays de la Loire. Et donc, on a appris l'importance de se définir les rôles dans un collectif pour qu'il fonctionne bien et pour qu'on ait une gestion de projet réellement efficace. En cas de souci, on peut aussi intervenir pour faire de la médiation. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment creuser des sujets, on organise des formations une fois par mois sur des sujets comme le modèle économique de mon projet ou encore comment communiquer et mobiliser autour de mon projet. Et puis pour rendre tout ça concret, on fait également des visites de sites. On met des espaces d'échange en place entre nos adhérents, puisque la vraie richesse, c'est d'avoir des tas de gens qui font des projets assez similaires, qui rencontrent un peu les mêmes problématiques. Et donc, plus ils échangent, et plus vous irez vite dans la réalisation de vos projets. On va donc faciliter la relation entre les acteurs locaux, mettre en place des relations entre nos porteurs de projets et les bons partenaires techniques et financiers dont on a connaissance dans notre réseau. Et enfin, vous allez aussi pouvoir participer à des groupes de travail et bénéficier des outils qui y sont produits, notamment, par exemple, en ce moment, sur tout l'argumentaire en faveur de l'éolien. Une troisième grande mission, un troisième axe, c'est favoriser l'émergence de nouveaux projets. On peut se rendre sur des territoires et finalement organiser des événements pour faire naître des dynamiques là où il n'y en aurait pas encore, avec des événements comme des ciné-débats, des formations pour découvrir l'énergie citoyenne, la mise en place également d'une méthodologie pour faire émerger des collectifs. C'est notamment cette méthodologie-là, quelque chose qu'on travaille avec des associations historiques de la transition énergétique dans les Pays de la Loire et qui s'enrichit au fur et à mesure et dont on fait bénéficier les territoires qui nous en font la demande. Enfin, on fait la promotion du rôle justement de ces territoires dans l'investissement dans les énergies renouvelables. Pour en venir au financement de l'association, on a la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires historiques. On a notamment l'ADEME, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil départemental du 44. À cela s'ajoute une partie d'autofinancement avec les cotisations des membres et les prestations. Pour toute question, vous pouvez contacter les salariés de l'équipe.
On s'est répartis au niveau territorial et donc vous pouvez contacter Robin, Claire et Aurel et moi-même pour tout ce qui concerne l'animation du réseau. Sur les questions relatives à l'adhésion et à l'administratif, il y a Linda qui se tient à votre disposition. Pour la suite du mode d'emploi et savoir comment contribuer et solliciter le réseau, je vous invite à regarder l'autre vidéo. Je vous invite également à partager le mode d'emploi à tous les autres membres actifs de votre structure qui pourraient venir enrichir l'écosystème de l'énergie citoyenne dans les Pays de la Loire. Et je vous souhaite une bonne journée.